Le Festival camerounais du cacao et le Festival camerounais du café ont fait leur retour sous une formule combinée et une nouvelle dénomination provisoire, le Cacao and Coffee Festival. Organisé par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café, en abrégé CICC, en partenariat avec le ministère du Commerce, l'événement a connu une forte présence de producteurs et torréfacteurs du café venus de plusieurs pays africains. Egan Kodzo fait partie de l'équipe des représentants de l'Association des transformateurs du café du Togo. Il est par ailleurs promoteur de l'entreprise Café Kouma, basée au sud du Togo où l'on cultive essentiellement du café Robusta. C'est une entreprise privée, mais nous essayons de collaborer avec les autres caféculteurs de la place et en essayant de les former sur les bonnes pratiques. On essaie de collaborer et acheter leurs produits pour la transformation. Au Togo, la production de café a connu une hausse remarquable de 55,9% au cours de la campagne 2021-2022, souligne le rapport Coffee Report and Outlook de l'Organisation internationale du café. C'est fort de cette production que le pays est venu faire découvrir son café sous toutes ses formes et saveurs. J'ai fait de la dégustation. J'ai préparé les cafés togolais, le Robusta togolais pour faire déguster à la population du Cameroun et à tous ceux qui étaient à la foire ici. Beaucoup étaient étonnés de la qualité du café aussi. Ils ont apprécié puisque le Robusta togolais avait à la fois le goût, l'arôme, la saveur. La Côte d'Ivoire, premier producteur du café en Afrique, était aussi représentée au Cameroun avec 4 torréfacteurs. Parmi eux, l'entreprise Rituel Café qui torréfie de l'Arabusta, un café résultant de l'hybridation entre le Robusta et l'Arabica. Je suis caféologue et en tant que caféologue, j'interviens sur toute la chaîne de valeur du café. Donc je vais produire du café, mais je vais aussi valoriser tous les déchets du café. J'ai 2 espèces végétales, dont l'Arabusta qui est une espèce végétale qui est présente que en Côte d'Ivoire et je suis la seule à pouvoir présenter cette variété-là. Ensuite, c'est un café qui a été médaillé d'or au dernier World Coffee Champion en 2023. La particularité de cette société, c'est la valorisation de toutes les composantes de l'arbre caféier. Je vais valoriser les autres potentiels de l'arbre caféier, dont la fleur de café pour en faire le miel de fleur de caféier. Je vais produire aussi la confiture de café. Je vais produire également des infusions à partir de la pulpe et la peau de la cerise de café que je vais faire en infusion simple ou alors que je vais faire en boisson fermentée. Ces producteurs et torréfacteurs ont exposé leurs produits à l'explanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pendant 3 jours. Une expérience enrichissante pour eux. Le festival s'est très bien passé, j'ai vu du monde, j'ai eu des contacts, j'ai assisté à des conférences sur la déforestation et tout ça, les nouvelles réglementations qui doivent être faites au Cameroun et tout. Donc j'ai appris beaucoup en fait du marché camerounais. Nous rencontrons des personnes, des producteurs, des torréfacteurs d'autres pays. Tout ça, ça nous permet d'avoir vraiment une collaboration avec ces personnes-là dans le but d'apporter un plus à notre entreprise qui va nous permettre de développer. On peut aussi rencontrer des investisseurs qui vont bien vouloir vraiment participer à l'écosystème. Donc du coup, c'est un investissement vraiment pour nous pouvoir développer aussi notre entreprise. À ce festival-là, on s'est fait beaucoup de contacts, donc on attend de voir la suite de ce qui va venir avec ces contacts-là. Le Cacao and Coffee Festival s'est tenu du 29 au 31 mai 2024 sur le thème « Valorisons le cacao et le café de nos terroirs ». Présenté comme le premier rendez-vous grand public d'Afrique centrale autour du cacao et du café, ce festival permet de présenter les opportunités que recèlent les 2 filières et promouvoir leur consommation locale.